Hey, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, la proclamation du jour, c'est juste merci Jésus. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci Jésus. Alors nous allons lire Matthieu 27, verset 23 au verset 55. Lisons. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, et en présence de la foule, et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblaient autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtaient ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête, et il lui mit un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant, salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Alors s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau et remit ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon et il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Nous avons fini la lecture. C'était ma Bible papier. Nous avons fini la lecture. Amen. Jésus a souffert pour nous. Il a accepté l'humiliation pour nous. Et nous nous prions. Nous demandons pardon pour notre folie. Pour certains qui l'ont rejeté, d'autres. Et pour d'autres qui continuent à vivre une vie malhonnête. Nous demandons pardon
Parce que parfois nous méprisons ce sacrifice de Jésus à la croix. Parfois nous nous amusons avec la grâce de Jésus. Alors qu'il a payé un grand prix. Dieu qui s'est fait homme, qui s'est humilié pour nous, qui a laissé ceux-là que lui-même a créés, le crucifier, l'injurier, parce qu'il nous aime. Malgré tout ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, il nous a pardonné. Nous demandons juste pardon. Et nous prions pour tous ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, de le faire. Si toi, tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait. Que Dieu nous pardonne. Toutes nos erreurs, toutes nos folies. Et toi, si tu ne l'as pas encore accepté, viens à lui. Dis juste, Seigneur Jésus, waouh, merci pour ton sacrifice. Je te livre toute ma vie. Je reçois ta vie. Je veux te suivre, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Bye. Agréable dimanche à toi dans son amour et dans sa présence. Bye.